Frère, il y a un monsieur qui se donne la peine de salir l'Église catholique en parlant de la fête de Saint-Valentin. Malheureusement, il ne maîtrise pas l'origine de cette fête. Le 14 février, basango babenga ango Saint-Valentin. Nani apetola Valentin wana. Na mukolo wana batu nyonso balataka lokola ba marabu ya Nigeria. Rouge noir. Nde mukolo nafio nano ameka mibali te nde mukolo ba defloraka ye. O bolingo akindoki ya kindumba ndumba na ba quartier. Est-ce que ça ya saint to ya mopakano? Le 14 février mukolo ya mopakano Valentin. Bakoko sakabiso lisusu te. Vous avez suivi ce qu'il a dit sur la fête de Saint-Valentin et sur l'Église catholique, les prêtres et j'en passe. Le monsieur ne veut pas apprendre et il n'a aucune vraie information. Il se base sur des bribes d'informations, des choses que les gens racontent sans précision et il fait des fausses accusations. Si nous vérifions les documents de l'Église catholique, là où on parle des saints, si nous vérifions dans le missel romain, où on nous dit quelle fête nous devons fêter chaque jour, vous regardez vous-même, vous trouvez que nulle part, le 14 février, on reconnaît la fête de Saint-Valentin. Ce n'est pas une fête catholique. Vous regardez dans l'Ordo, le document que l'Église catholique du Congo met à la disposition des chrétiens pour savoir les textes à lire chaque jour et les saints à célébrer chaque jour. Nulle part il est mentionné la fête de Saint-Valentin. Mais que peut-on savoir de la fête de Saint-Valentin qui se célèbre partout? Que peut-on savoir de la fête de Saint-Valentin? Il faut savoir que la fête de Saint-Valentin a trois origines. La première origine, je dirais les chrétiennes, c'est que Valentin était un prêtre romain, on l'appelle Valentin de Rome. Il avait défié l'empereur Claude II au IIIe siècle. L'empereur qui avait interdit la bénédiction des couples, du mariage. Mais ce prêtre va se permettre de bénir les mariages en secret. L'empereur pensait que les militaires que ce prêtre Valentin bénissait étaient des moins bons guerriers. Voici pourquoi le 14 février 270, Valentin, le prêtre, sera mis à mort. La deuxième, elle est païenne romaine. C'est que à Rome, du 13 au 15 février, c'était une période de fertilité, une saison de fertilité qui préparait la venue du printemps, une des saisons que nous connaissons. La troisième raison, c'est qu'en Angleterre, au Moyen Âge, nous sommes au XIVe siècle, le 14 février était considéré comme le jour où les oiseaux s'accouplaient. Et cela annonçait le début de la saison des amours. Voilà que cette saison des amours va être amplifiée. Et c'est au XVe siècle qu'en France, on va commencer à célébrer l'amour le 14 février. Et c'était l'amour des couples, il est bien précisé, l'amour de couple où les partenaires s'envoyaient des messages. Et puis, c'est entré dans un domaine un peu plus commercial où les gens vendaient des fleurs que l'on devait offrir à la personne qu'on aime et tout le reste. Alors, mes frères et mes sœurs, de ces trois origines, où est-ce que vous voyez l'Église catholique imposer aux gens de pouvoir fêter l'amour le 14 février? Nulle part. Si le 14 février est appelé la fête de Saint-Valentin, c'est parce qu'on se réfère à Valentin le prêtre, et ce n'est pas l'Église qui l'a imposé, ce sont des gens qui ont appris cette histoire, qui se sont dit pour honorer celui qui a sacrifié sa vie, pour bénir les mariages, bénir les couples, reconnaître l'importance de la bénédiction des couples et du mariage célébré, pour l'honorer, eh bien, nous allons appeler ça Saint-Valentin. C'est cela. Mais ça n'a jamais été une imposition de l'Église catholique et aucun
document de l'Église catholique ne mentionne que le 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin. Tous les documents que vous avez vus, nulle part où ce n'est marqué. Et donc, ce monsieur-là, qui se donne la peine de salir l'Église catholique sans s'informer, il devait apprendre à lire et à s'informer avant de pouvoir raconter n'importe quoi.